Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous serons en compagnie d'Yvan Poirier. Et le thème aujourd'hui, c'est « Nous sommes tous des créateurs ». C'est ce que nous allons découvrir. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Yvan Poirier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, ça va bien? Oh oui, ça va. Moi ça va Ça va. royalement bien. Oui, ça va. Et je sais que dans vos régions, ça va pas très très bien. J'ai Non. appris ça, vous en avez parlé, et aussi d'autres personnes avec qui je suis en contact, notamment en Europe, en France. Ils m'ont parlé justement de votre situation, en tout cas, espérant que tout va se résorber, mais ça fait partie du processus multidimensionnel de changement, on peut dire, mais aussi de certaines manifestations qui proviennent encore de certaines formes de l'ombre, disons. D'accord. On espère que ça va s'arranger au plus vite. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est « Nous sommes tous des créateurs ». Comme disait notre amie Jacqueline Bousquet, il vous sera fait comme vous pensez. Alors, en quoi sommes-nous tous des créateurs, Yvan? Écoutez, c'est un sujet extrêmement profond, voire même très large à partager. Mais j'ai pensé vous partager plus particulièrement ce que nous sommes dans nos réalités, notre réalité humaine, évidemment, ainsi que notre réalité multidimensionnelle. J'ai pensé vous apporter quand même un point de vue qui dépasse, on va dire, l'entendement humain, mais aussi de comprendre profondément ce que nous effectuons pour créer, mais surtout pour co-créer. Parce qu'en réalité, nous pensons être des créateurs. En quelque sorte, c'est vrai, selon le vocable de chacun, mais c'est surtout des co-créateurs que nous sommes. Nous sommes des co-créateurs dans notre vie ici, mais nous sommes également créateurs dans notre vie ici. La co-création, pour moi, est beaucoup plus relative au phénomène dans l'univers de ce que nous sommes dans notre propre intérieur. C'est dans ce sens que je veux vous l'apporter. Vous me suivez? Oui. Donc, c'est ça. Parce que voyez-vous, ici, dans notre monde, vous le savez très bien que nous sommes enfermés. Nous sommes enfermés dans la création de ce monde illusoire, de ce monde éphémère, dans ce monde que j'appelle holographique aussi, parce que nous ne pouvons exercer une co-création multidimensionnelle parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients de tout ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Vous savez comme moi que nous sommes inconsciemment et parfois consciemment créateurs de nos difficultés dans ce monde de troisième dimension du génifié. C'est quoi? Ça veut dire que les manifestations incongrues que nous effectuons dans notre vie, qui sont relatives évidemment aux manifestations puis aux agissements, notamment de l'ego, du mental ou de la personnalité, tout ça souvent nous rend plus vulnérables que créatifs en tant que tels. Peu importe. Vous savez, nos pensées, et vous l'avez mentionné tout à l'heure par rapport à Jacqueline Bouquet, c'est bien ça? Jacqueline Bousquet. Bousquet, pardon. Ouais. Donc, de Jacqueline, c'est vrai que en fonction de nos pensées, ça a directement une influence vis-à-vis de notre vie de tous les jours dans la création de nos, soit de nos petits bonheurs ou encore de nos difficultés. Parce que nos pensées sont souvent discursives. Nos pensées sont surtout de jugement, de projection. On est souvent dans on pourrait dire, dans le passé, avec le mental, et nous sommes souvent dans le futur ou dans le devenir avec l'ego. Nous sommes vraiment épris dans ce monde où nous sommes également surtout dans la peur, en nous référant continuellement au passé, aux expériences négatives ou nos connaissances illusoires. C'est ça, la projection que nous avons vers le passé, ce qui fait en sorte que nous sommes vraiment, on pourrait dire, épris par ce monde discursif. Parce que notre façon d'agir ou notre façon de réagir aux situations sont souvent plus négatives que positives. Pourquoi? Parce que souvent on se met à tergiverser pour rien. Le mental embarque dans un mécanisme de rationnel, d'analyse inutile.
c'est ça qui crée nos problématiques. Nos problématiques sont personnelles, sont émotionnelles évidemment, sont reliées à nos engagements, à nos responsabilités que nous avons et nous sommes aussi dans la peur. Hein, dans la peur du mouvement, dans la peur du futur. On pense que notre futur est garant ou encore notre passé est garant de notre présent. C'est faux parce que chaque jour pour moi, chaque instant dans ma vie, c'est du neuf, c'est du nouveau. Le passé est passé, j'ai tourné la page, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, si j'ai fait une erreur, ben aujourd'hui, je vais essayer de ne pas la faire. Donc, c'est ça. On crée nous-mêmes nos propres difficultés. Parce que souvent, on ne respecte pas, généralement, je ne dis pas toujours, là, mais nos engagements, nos responsabilités, nos relations que nous avons avec les autres, qu'elles soient amoureuses ou amicales, parce que les responsabilités dans nos actions est très fréquente. Et ici, je ne veux pas parler contre les hommes, mais pas du tout, mais simplement pour vous apporter un point de vue vis-à-vis des problématiques que nous vivons dans la création de nos difficultés. C'est par exemple les couples qui se séparent. Généralement, on sait que les hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Je vous dis pas en général, mais on regarde cette mécanique-là. OK? Ils respectent pas les engagements qu'ils prennent après la séparation, après un divorce, peu importe. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Moi, ici, là, au Québec, écoutez, c'est très fréquent où les hommes qui se sont séparés ne prennent pas leurs responsabilités, dis-je bien, face aux engagements qu'ils ont pris pour aider la famille à poursuivre son cheminement, si vous voulez, dans l'équilibre. Donc, ce sont des créations de nos propres problématiques, nos petits bonheurs éphémères de courte durée. On aime une journée, on est, ce que moi j'appelle dans l'amour paradoxal. Un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. Hein? Un jour, par exemple, nous condamnons ou nous jugeons, et le lendemain nous pardonnons ou nous sommes très miséricordieux. Donc, on est vraiment dans ce paradoxe-là. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes les créateurs de nos propres problématiques. Parce que ce soit nos malheurs, que ce soit nos ambitions, que ce soit nos actions, réactions, nous sommes reliés par la non-reconnaissance de ce que nous sommes en tant qu'êtres multidimensionnels. Tu sais, on est créateur dans notre vie, dans ce monde, encore une fois, qui est désunifié de la lumière, comme vous le savez. Par exemple, pour faire des enfants, lorsqu'on fait des enfants avec notre conjointe, avec notre conjoint, c'est évident qu'on est responsable. C'est évident que si toutefois on respecte pas nos responsabilités, il va y avoir nécessairement des répercussions vis-à-vis nos actions-réactions. Voyez-vous, on est vraiment les créateurs de tout ça. Parce que on est créateurs de nos problématiques, nos difficultés. Tandis que si on s'en va, par exemple, dans les univers, si vous me permettez, on peut aller un peu plus loin dans la création, mais beaucoup plus dans la co-création. Parce que pour moi, être co-créateur, c'est de changer notre point de vue vis-à-vis, premièrement, de l'autonomie. L'autonomie, pour moi, c'est pas d'être capable de conduire notre automobile ou encore de faire ses emplettes et de se faire à manger. Pour moi, c'est une forme d'autonomie humaine, là, ça c'est correct. Là. Mais l'autonomie, c'est une autonomie intégrale vis-à-vis nos pensées, vis-à-vis nos engagements, vis-à-vis notre façon d'agir ou de réagir aux situations, le moins possible avec des émotions négatives, mais avec des sentiments et surtout un amour inconditionnel. Mais est-ce que nous sommes capables de devenir co-créateurs? Voyez-vous, la co-création commence, savez-vous par quoi? Parce que initialement, là, ça commence par l'absolu de ce que nous sommes à l'intérieur. Cet être éternel qui est dans notre cœur, qui est dans notre multidimensionnalité. Parce que, initialement, là, de toute création, je dis bien de toute création, nous provenons de l'absolu. L'absolu, là, vous savez, pour quand même vous donner une idée d'ensemble de ce que peut représenter l'absolu, dans mon livre à moi, c'est particulier, là. À ce moment-là, on sait que l'absolu, c'est ni commencement, c'est ni fin, c'est ni temps, ni espace, ni dimension, ni même de conscience. En somme, c'est le tout et le rien qui se manifeste. Oui, alors comment on peut le concevoir, cet absolu? Ben, c'est ça. Dans un premier temps, l'absolu est de tout, c'est éternel. Hein? C'est une perfection, c'est en somme une beauté qui est à l'intérieur de nous, mais qu'on a de la difficulté à reconnaître parce qu'on se base uniquement sur nos expériences humaines pour pouvoir essayer de comprendre ce que peut représenter l'absolu. Parce que l'absolu, ça représente un support
monde, hein, comme par exemple dans d'autres mondes, c'est en définitive, si vous voulez, la vibration qui est spatiale, qui est spatio-temporelle, qui se manifeste directement en nous. J'allais dire, c'est un peu scientifique ce que je vous amène, effectivement, parce que l'absolu ne s'explique pas comme n'importe quoi. Parce que l'absolu, c'est à la source même de ce qui nous sommes. La source, c'est quoi? La source, on parle souvent d'Alcyone, hein? Oui. De cette étoile qui est qu'on représente par la source, qu'on représente même par la création, etc. Mais voyez-vous, là, des Alcyones, il y en a beaucoup dans les univers, il y en a beaucoup dans les super-univers, OK? Parce que ce n'est pas vraiment l'absolu, la source. La source, c'est une partie, on pourrait dire, événementielle, mais une partie qui sous-tend l'absolu en tant que tel. Donc, oui, nous provenons de la source, oui, c'est vrai, dans la co-création. Qu'est-ce que nous avons co-créé? Nous avons co-créé, notre propre être-té, c'est-à-dire notre corps d'être-té, notre corps d'éternité, le corps de gloire, c'est la même chose. Nous l'avons créé à partir de la source, mais la source initialement provient de l'absolu. Parce que l'absolu, de toute façon, ne peut être concerné par le limité. Tandis que la source, elle, a ce qu'on appelle ces deux polarités, le masculin et le féminin, qu'on appelle le féminin sacré et le masculin sacré. Là, ça n'a rien à voir au côté homme ou femme. Mais nous avons déjà cet absolu-là en dedans de nous qu'on appelle l'ADN quantique. L'ADN quantique, c'est ce qu'on appelle l'androgyne à l'intérieur de nous. Vous avez déjà entendu parler de cette mécanique-là, l'androgyne. Mais l'androgyne possède les deux aspects masculins et féminins. Ils sont en quelque sorte dissociés en somme, ils sont réunifiés, ils sont unifiés, ils ne sont pas fusionnés l'un à l'autre. Alcyone possède justement ces deux polarités, masculine et féminine. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie d'Yvan Poirier, nous sommes tous des créateurs. Justement, Yvan, c'est ce que nous disent certains expérienceurs de Ender, qui nous disent qu'ils ont vu des êtres de l'autre côté, qui ressemblaient à des androgynes, qui avaient les deux sexes à la fois, en gros. Ils expliquaient ça comme ça. Oui, mais l'androgyne, c'est asexué, premièrement, quand on parle de l'androgyne. Là, il faut faire attention à ne pas mêler les choses. Là. Lorsque je parle de l'androgyna originel, c'est ce que nous sommes éternellement. Je parle toujours des aspects masculins et féminins dans notre être, dans notre ADN quantique. Et nous avons essentiellement besoin pour co-créer de ces mécanismes-là. On ne peut pas devenir co-créateur si nous n'avons pas réunifié ces deux aspects-là. Et c'est pour ça, vous avez sûrement remarqué sur les sites Internet ou encore dans différents articles, différentes chroniques, on parle beaucoup du féminin sacré. Je ne sais pas si vous avez lu au cours des derniers temps. On en parle énormément. J'ai écrit d'ailleurs quelques articles à ce niveau-là sur le féminin sacré et l'intégration du féminin sacré à l'intérieur de nous. Qui n'a rien à voir au côté homme ou femme. Absolument rien. C'est l'aspect de l'ADN quantique, c'est la réunification des aspects masculins et féminins qui doivent redevenir. Parce qu'ici, dans notre monde, c'est un monde patriarcal, comme vous savez. Hein? OK? Mais ça ne veut pas dire que ça doit devenir un monde matriarcal. Ça veut dire que l'unification des deux éléments doivent se faire maintenant. Et je répète, j'ai bien dit l'unification, j'ai pas dit la fusion. On ne peut pas fusionner ça. Vous savez, vous connaissez le yin et le yang? Oui, absolument. Bon, c'est basé sur le même principe. OK? Le yin et le yang, ce sont les aspects masculins et féminins, mais qu'on voit des contreparties, par exemple, de l'ombre ou de la lumière. Mais moi, je parle surtout de l'unification de ces deux éléments-là, qui font partie de ce qu'on appelle de notre éternel présent. L'éternel présent qui est en nous, en fait. Et je reviens toujours au phénomène de l'absolu qui est vraiment fondamentalement
en dehors des principes connus ici sur notre monde, parce que l'absolu, comme je vous ai mentionné, c'est excessivement difficile à exprimer, parce que ça englobe le tout, ça englobe tout ce que nous sommes. Vous savez, à partir de l'absolu, c'est là qu'on est en mesure de nous manifester, soit dans la matière, soit dans la densité, ou soit dans des dimensions, quelles qu'elles soient, peu importe la dimension. Et on peut se faire, à partir de l'absolu, nous manifester dans la lumière. Mais aussi, on peut se manifester dans la matière, en prenant, si vous voulez, un corps d'être-té ou un corps physique. On peut le faire. Oui, oui. Mais l'absolu englobe déjà tout ça. Parce que l'absolu, en résumé, c'est un peu comme une anarchie, en fait. Oui. C'est le sens le plus noble du terme, évidemment, l'anarchie dont je vous parle. Je parle pas d'une anarchie de contrôle, de manifestation, c'est pas ça que je parle. Vous savez, notre choix, par exemple, du libre-arbitre qu'on doit respecter en tant que tel, parce que le libre-arbitre est vraiment respecté dans notre monde, fait partie nécessairement de cette co-création, des créations que nous effectuons. Lorsque nous sommes dans le libre-arbitre, nous sommes dans la dualité, entre le bien et le mal, entre le correct ou le pas correct, entre ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas. On est toujours dans ce dilemme, dans cette dissonance cognitive à l'intérieur de nous, parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients de la reconnaissance que nous devons porter vis-à-vis de notre être-té, de ce que nous sommes en tant qu'être éternel, en tant qu'être absolu. Donc, c'est très, très large lorsqu'on parle de l'absolu. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile à expliquer les mécanismes de l'absolu, parce que l'absolu, c'est lui qui va nous permettre de devenir ses co-créateurs. Pourquoi co-créateurs? C'est de coopérer, coopérer avec ce que nous sommes en tant qu'être de lumière. En tant qu'être de lumière, ça dépasse tous les entendements connus et reconnus ici-bas. Ici, nous sommes totalement dans l'illusion, totalement dans l'éphémère. Je vous mentionnais tout à l'heure, nous sommes dans un hologramme de projection, parce que nous ne voyons pas vraiment ce qui nous sommes. Nous sommes beaucoup plus, notre vision est beaucoup plus axée vers le miroir de l'extérieur que vers le miroir de notre propre intérieur, qui est beaucoup plus divin, qui est beaucoup plus multidimensionnel, qui est beaucoup plus vibral en quelque sorte. Donc, c'est à nous maintenant à changer notre point de vue vis-à-vis ce que nous sommes, de pouvoir placer notre vision vers l'intérieur, vers notre propre vérité, qui est libre de tout assujettissement, de toute forme de tergiversation. En fait, le changement que nous devons faire, c'est surtout le changement de notre positionnement vis-à-vis notre vision, celle qui est celle que moi j'appelle celle du cœur. Parce que la vision du cœur, c'est la conscience du cœur. Puis la conscience du cœur, pour moi, c'est la conscience du cœur vibral, évidemment, pas le cœur physique. J'entends bien, hein? Donc, et lorsqu'on parle toujours de l'absolu, ben cet absolu qui est le souffle divin, qui permet essentiellement de créer, de co-créer. Et c'est ça. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous parle un peu de l'absolu. J'en dis quelques mots parce que on se demande d'où ça provient, cet absolu. Parce que cet absolu, c'est pas une quête. Hein? C'est justement le fait de cesser de vivre une quête, ou si vous voulez, le besoin de chercher. Non, c'est l'éternel présent qui se manifeste en nous. On est vraiment libre lorsqu'on est dans l'absolu. Mais ici, on n'est pas libre. Ici, on déploie une conscience qui est généralement, là, on va dire falsifiée, qui est aussi enfermée dans la peur, dans le contexte que moi j'appelle l'amour un jour, puis la peur l'autre jour. On est toujours dans cette forme d'insécurité en quelque sorte. Voyez-vous, c'est très large, parce que nous sommes en réalité ce que nous sommes. L'ADN quantique, pour moi, c'est la réactivation des 12 hélices de notre ADN quantique qui est en train de se manifester. L'ADN quantique à 2 brins que nous avons actuellement, là, c'est une manifestation, c'est une manipulation qui fait partie justement de cette grande manifestation qui nous a enfermés dans l'illusion. Ces 2 hélices d'ADN ordinaire actuelles sont fonctionnelles. Et ils s'allument, ils s'éteignent un peu comme une espèce, que je dirais, de courant alternatif. Parce que les nouveaux brins d'ADN, de plus en plus, sont en train de se manifester en nous. De plus en plus. Et pourquoi? Parce que davantage, cela va nous permettre de développer nos dons. Parfois, avez-vous l'impression que vous avez de la télépathie, Alain? Ah oui, complètement. Avec les gens?
Oui, oui, oui. Avez-vous cette impression-là, là, où il pense à vous ou quelqu'un oui, pour vous téléphoner oui, oui. quelques secondes? Oui, oui. Hein? Et il se passe Donc, aussi des phénomènes, un phénomène bizarre qui n'a jamais existé, enfin moi je l'ai jamais constaté, c'est-à-dire que quand je prononce un mot, il est prononcé à la télévision ou il est prononcé par quelqu'un, même des fois c'est des phrases, ou alors des fois c'est une phrase et il y a la réponse. Alors ça c'est très curieux, et ça c'est toute la journée. ben, voyez-vous, ça, c'est pas le fruit du hasard. Ah non? Ça veut dire que vous êtes connecté. Ça veut dire que cette forme, on va dire, de télépathie-là, qui est une forme aussi de télépsychie en même temps, la télépsychie, c'est la relation qu'on a avec, par exemple, nos corps subtils, nos 12 corps subtils, avec nos 12 chakras. Voyez-vous? La télépsychie. La télécommunication avec nos centres psychiques, avec nos corps subtils, avec la couronne radiante de la tête, avec ses 12 fréquences et 12 vibrations. Voyez-vous? Ça veut dire que vous êtes connecté aussi à l'univers, vous êtes connecté à vous-même. C'est un peu comme la clairaudience, la clairvoyance, ces mécanismes-là. Mais c'est un phénomène que j'ai du mal à comprendre parce que c'est très curieux, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que je le constate, c'est-à-dire que, bon, une fois, on va me dire c'est une coïncidence, 2 fois, 3 fois, 4 fois, d'accord, mais là c'est tous les jours depuis à peu près un an et demi, je prononce un mot, le mot est prononcé à la télévision ou est prononcé par quelqu'un, enfin bon, bref, j'ai même eu une question, je pose une question, il y a une réponse qui est dite par quelqu'un à la télévision. Alors comment on peut expliquer ça? La télévision, c'est la télévision, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très curieux. Alors c'est 20 fois, 30 fois par jour, hein? Regardez, pour moi, je trouve pas ça étrange, je trouve ça tout à fait normal. Pourquoi? Je cherche toujours l'explication. Je cherche toujours l'explication. J'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Ben, écoutez, c'est très simple. Vous vous souvenez, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ma conférence que j'ai effectuée dernièrement sur l'unification. Oui, on en avait parlé. Oui. On a fait une émission là-dessus. La dernière émission. Vous vous souvenez? Oui. Bon, ben, c'est la preuve. C'est la preuve que nous sommes tous un. Ça veut dire que nous sommes tous interreliés les uns aux autres. Et c'est ça qui est en partie notre télépathie qui se fait. Pourquoi? Parce que nous avons aussi... C'est des mots que je vous dis, mais c'est des mots qui sont réels. Il y a beaucoup de mots que j'ai inventés, si vous me permettez. Je suis un petit peu néologue de nature dans ma pensée, dans ma réflexion. C'est pour ça que le terme téléamie, téléamie, ça veut dire une télécommunication amique, c'est-à-dire avec l'âme universelle qui, elle, est interreliée. Nous sommes tous unifiés, je vous rappelle. Oui. Et du fait que nous sommes tous unifiés, on capture avec notre fréquence, la fréquence de votre être, certaines parties de cette pensée qu'on appelle la pensée collective, qu'on appelle la pensée multidimensionnelle. C'est un peu comme le phénomène de la télékinésie. Vous connaissez ça? Oui, absolument. La télékinésie, c'est de faire, par exemple, bouger des objets à distance. Vous me suivez? Oui. Mais ça, c'est une focalisation, si vous voulez, d'une fréquence, d'une pensée que vous convergez toute votre lumière vers cet objet-là auquel vous allez faire bouger. Ah oui, vous allez faire bouger en envoyant votre pensée. C'est uniquement de la pensée multidimensionnelle. Ce n'est pas une pensée discursive. Une pensée discursive ou une pensée dissonante, c'est une pensée qui est dualitaire, c'est une pensée qui est divisée. Donc la pensée, elle converge d'un même bloc, dans une même vibration, à l'endroit pour faire la télékinésie. Et le plus bel exemple, vous avez les gens, les enfants qui sont surtout kinésistes, ouais. Bon, ces enfants-là, ils n'ont pas la même pensée que nous. Les autres, ils focalisent, ils centrent leur pensée uniquement vers un point, seulement qu'un point qui est aucunement divergent ou divisé ou dualitaire. C'est simplement une vibration qu'ils envoient vers, par exemple, l'article ou encore la pièce qu'ils veulent en fait bouger à travers la pensée de leur être. Est-ce que c'est une pensée de la tête? Mais pas du tout. C'est une pensée du cœur, c'est une pensée de la vibration du cœur, de la vibration de notre être intérieur. C'est pas le mental. Le mental va servir comme pont, comme lien, c'est vrai. Mais la pensée, c'est une pensée qui est pure. C'est une pensée qui est multidimensionnelle. Donc, oui, c'est possible. Et ce que vous dites, je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites que souvent à la télévision, on va parler du même mot que vous venez de prononcer. Oui. Je vis exactement la même chose, Alain. Ah oui? La même chose. Pour moi, là, c'est courant, c'est à tous les jours. Et sans à arrêt. Différentes fréquences. Puis même avec les gens que je côtoie, qui vont dire les mêmes choses. Et j'en fais même un jeu. J'en fais même un jeu. C'est devenu un jeu pour moi.
C'est très drôle. Tant mieux. Oui, C'est comme ça. Ah oui. C'est comme ça qu'on doit le prendre. Ça, c'est de la lumière. Ça, c'est vraiment de la lumière. Ça veut dire que vous êtes connecté à l'ensemble de la collectivité, mais vous êtes aussi connecté aux fréquences multidimensionnelles qui émettent des énergies qui circulent à travers notre monde, à travers cette collectivité. Voyez-vous? Alors je me demande justement, Yvan, si ça n'a pas un rapport avec les orbes dont je vous avais parlé, que je vois tous les jours, je les vois tous les jours, si c'est pas un rapport justement, si tout ça, ça fait pas qu'un. Parce que voyez-vous, les orbes, comme le reste, tout est unifié. Nous sommes tous unifiés les uns aux autres, à tout ce qui existe, que ce soit la matière, que ce soit l'âme, que ce soit l'esprit, que ce soit nos pensées, nous sommes tous interreliés. Si nos pensées étaient disons positives, là, c'est certain qu'on se dirigerait davantage vers une paix. Une paix intérieure, mais également une paix extérieure. Et nous sommes rendus à ce stade-là où notre pensée doit changer son point de vue. Donc, changer notre point de vue, ça veut dire quand nous pensons, notre réflexion devrait être beaucoup plus vers l'harmonisation que par rapport à la destruction. Bien sûr. Donc, ça revient toujours à ce que je vous mentionnais tout à l'heure vis-à-vis la réactivation de nos 12 hélices d'ADN quantique qui fait partie de cette mécanique quantique qui nous font faire des sauts quantiques pour arriver à cette mécanique qui va nous permettre, enfin, d'avoir ces dons-là. Et vous avez le don, exemple, de la télépathie, mais vous avez également le même don qui est relatif à la téléamie. La téléamie, c'est relié à chacune des âmes qui entourent cette planète. Même les âmes qui sont décédées, vous avez une relation. Je vous donne un exemple. Ouais. Ça vous arrive de penser à des gens qui sont décédés? Ah ben tous les jours. Bon, tous les jours. Donc, à quelque part, vous êtes, excusez l'expression, vous n'êtes pas fou, là. OK. Vous avez un lien avec ces êtres-là. Vous avez un lien généralement de cœur à cœur avec ces êtres-là. Ah oui, complètement. Qu'ils soient morts. Donc, il y a dans la présence de ce monde, OK, toutes ces lumières-là qui sont présentes, auxquelles vous avez accès. Donc, ça veut dire que vous avez une relation d'âme à âme avec ces êtres-là. Et vous avez également une pensée qui est d'esprit à esprit avec ces âmes-là. Vous me suivez? Oui, complètement. Donc, tous ces dons-là sont déjà dans l'ADN quantique. Et c'est pour ça que je vous parle de cette réactivation qui est en train de se faire grâce à cette nouvelle lumière. Cette lumière, ben en fait, nous avons cette lumière-là déjà à l'intérieur de nous, mais grâce à la conjoncture actuelle qui est en train de se faire au sein de notre galaxie, où la convergence de plus de 200 étoiles qui convergent directement vers notre Soleil va permettre, parce que lorsque je parle de la convergence de ces 200 étoiles et plus, là, c'est la lumière de ces étoiles-là dont je vous parle. Je parle pas de l'étoile, je parle de la lumière de l'étoile. Oui. Nous sommes nous-mêmes des étoiles. Nous sommes nous-mêmes des êtres universels. Mais c'est difficile à reconnaître parce qu'on pense que c'est uniquement le plan physique qui existe. C'est seulement cette troisième dimension qui est complètement désunifiée de la lumière. Mais dans notre intrinsèque, dans nous, dans notre intériorité, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Mais c'est difficile pour le commun des mortels de reconnaître qu'on vit uniquement dans la projection. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie d'Yvan Poirier. Nous sommes tous des créateurs. Et justement, c'était le thème général de Jacqueline, Jacqueline Bousquet, qui s'est battue pendant des années. Elle était quand même chercheuse au CNRS. Elle a eu des démêlés avec le CNRS parce que on lui disait, on sait, Jacqueline, que tu as raison, mais tais-toi. Et bon, quand elle a quitté le CNRS, elle est partie, elle s'est émancipée, je dois dire, et elle a fait des conférences. Alors, elle a intégré la science quantique, les recherches d'Émile Pinel, etc., etc. Mais on revient exactement à ce qu'elle disait. Tout ça, ça converge, ça coïncide. Ben absolument. Absolument. Je la connais pas du tout, cette madame-là, que je suis certain que je connais sur un plan multidimensionnel, pas sur un plan humain, dit humain comme tel. Là. Mais voyez-vous, la convergence actuellement, l'ouverture de la conscience est en train, de la nouvelle conscience je parle, là, est en train de se manifester de plus en plus, parce que de plus en plus on reconnaît, par exemple, des gens qui écrivent des articles, qui écrivent des livres, ou encore
alors qui font des conférences un peu partout dans le monde et qui nous parlent beaucoup de cette mécanique quantique. Parce que de plus en plus, la mécanique quantique fait partie justement de l'ADN quantique, évidemment. Et dans la mécanique quantique, on y retrouve la géométrie quantique, ainsi que la mathématique quantique. Et de plus en plus, nos scientifiques sont en mesure de détecter un petit peu davantage le mécanisme, si vous voulez, qui sous-tend cette mécanique quantique qui est à la base. Vous savez, quand on parle de création, là, on parle de co-création, on parle d'atomes, hein? On va parler aussi de particules subatomiques. Mais à l'intérieur du subatomique, il y a des quarks. À l'intérieur des quarks, il y a des bosons, par exemple. Vous me suivez? Oui, absolument. Nous sommes cela. Nous sommes cela. C'est à la base de ce qu'on appelle, ce que certains ont déjà appelé l'ultimaton, ça veut dire l'atome primaire, l'atome initial qui provient d'Alcyone, qui provient de l'absolu, enfin. Oui. Parce que dans nos réalités, nous sommes vraiment au-delà de ça. Et d'ailleurs, dernièrement, je parlais à des gens, surtout dans mes vibralisations que je fais pour les personnes, que nous sommes vraiment des êtres co-créateurs, parce que nous sommes en même temps autant des guérisseurs célestes que des méta-guérisseurs. Nous sommes au-delà de la psychologie, nous sommes maintenant de plus en plus des méta-psychologues comme des méta-pédagogues. Méta signifie toujours au-delà. Au-delà de la psychologie, au-delà de l'âme, au-delà de la pédagogie. Voyez-vous, nous sommes tout ça. Nous sommes, en quelque sorte, à l'intérieur de nous, des métaphysiciens. Un métaphysicien, là, c'est celui qui est capable d'expliquer la mathématique, par exemple, de la physique quantique, de la mécanique quantique. Parce que c'est des mots, vous allez me dire, oui, mais ces mots-là sont vibratoires. Ces mots-là, c'est des mots de notre propre co-création qui nous permettent de co-créer. Et c'est ce que je parle souvent aux gens de la métapédagogie. Ça veut dire d'expliquer les choses qui sont au-delà de la matière, qui sont au-delà de nos connaissances, mais qui sont intrinsèquement ce que nous sommes. Et vous, là, dans votre façon de communiquer, vous dites que il y a des mots qui sont dits de la part de un peu tout le monde, à travers la télévision, à travers la radio, à travers vos connaissances, vrai? Donc, vous utilisez ce qu'on appelle cette métascience qui est à l'intérieur de vous. Mais c'est inconsciemment, je le fais, c'est inconsciemment. Ben, c'est sûr, vous le faites avec votre esprit, non pas avec vos connaissances. Donc, vous êtes co-créateur. Vous me suivez? Oui, absolument. Vous savez, la co-création, là, c'est que ce soit un monde, évidemment, les mondes unifiés dans les densités. C'est quoi un monde unifié? Généralement, c'est un monde de troisième dimension unifiée. Okay? La troisième dimension unifiée, c'est une dimension où on peut créer, on peut co-créer, on peut manifester dans la matière, on peut faire des formes, on peut créer de l'alchimisation, devenir ce qu'on appelle un alchimiste de la lumière, on peut être un co-créateur de certaines dimensions à travers une dimension. C'est très, très large ce dont je vous parle. Nous sommes des transformateurs en quelque sorte de la matière. Avec quoi? Où on connaît le sens de l'antimatière. On est en mesure, en troisième dimension unifiée, de pouvoir transformer la matière avec cette antimatière auquel nous avons accès d'une façon consciente. Parce que lorsqu'on est en troisième dimension unifiée, nous sommes conscients d'être conscients que nous avons une conscience universelle. Tandis qu'ici, on a une conscience qui est temporelle. On a une conscience nécessairement qui ne comprend pas encore l'élévation de la conscience dans laquelle nous sommes. Parce que, vous savez, ce qu'on communique, vous et moi, là, actuellement, ce que d'autres le font aussi avec leur cœur, on fait en sorte que l'élévation de la conscience se fait, parce que ce qu'on amène, c'est une vibration. Ce qu'on amène, c'est une façon différente de voir, un autre point de vue qui permet de voir ou peut-être d'entendre des gens, soit par un jugement de 10 ans, par exemple, qu'on est un peu fou, on est un peu clairsemé dans vous comprenez? Oui, absolument. Okay? On est un peu craqué dans le sens, là, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Nous sommes, en quelque sorte, des élévateurs de conscience, des éclaircisseurs de conscience, des éclaireurs de conscience. Nous sommes des artisans, en somme. Des artisans de quoi? Des artisans de la lumière. Des artisans de la lumière sont des êtres qui manifestent une conscience nouvelle. Comme vous le faites dans le fait que
vous effectuez, par exemple, des entrevues avec des gens, je ne suis pas le seul là-dedans, moi, là. Il y en a une quantité innombrable sur la Terre qui œuvrent pour la lumière avec cette intelligence de la lumière. On n'est pas seul. Et vous faites partie de ce regroupement que moi j'appelle les artisans de la lumière. On est tous des maillons de la chaîne, finalement. Voilà. Donc, ça prouve encore une fois que nous sommes unifiés. Nous sommes tous unifiés, mais on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on a fait ensemble cette conférence sur l'unification. Parce que cette conférence a permis probablement d'ouvrir, on pourrait dire, certaines consciences. Mais ça, c'est pas le fruit du hasard. Moi, je suis passé par l'école de la vie. L'école de la vie, c'est pas seulement sur la vie humaine, sur la vie systémique. C'est sur la vie de l'intériorité. Ce que moi, je vibre à l'intérieur de moi, ce qui vient de mon propre esprit, ce qui vient de ma propre fréquence. Et cette fréquence-là, tout le monde l'a. Mais pas de la même façon. L'expression est différente pour chacun. Sûr. Donc, à quelque part, nous sommes des artisans de la lumière, nous sommes des semences. On ensemence à une nouvelle vibration, c'est comme un instructeur, si vous voulez, un instructeur de la lumière. Un instructeur qui œuvre. Voyez-vous? Voyez-vous, c'est très large, hein, la co-création. Oui, je vois. Ce que nous faisons aujourd'hui, là, c'est de la co-création. On change le point de vue. Tout à fait. Pas pour tout le monde. On n'a pas ce pouvoir-là. Non. Mais ça reste quand même, on n'a pas à nous servir de notre pouvoir. Le pouvoir est relié à quoi? C'est le pouvoir qu'on doit retrouver à l'intérieur de nous, non pas le pouvoir que nous exprimons à l'extérieur. Le pouvoir extérieur, c'est surtout la manifestation qui est reliée à l'ego, la personnalité. Le vrai pouvoir, c'est la possibilité. C'est une possibilité. Exactement. Vous avez raison. Donc, parce que nous sommes, et je vous le répète, ces artisans de la lumière, nous avons à l'intérieur de nous des capacités qui sont innombrables, des capacités, je vous parlais de dons tout à l'heure, parce que nous sommes, vous savez, vous là, sans vous, peut-être que vous le savez en dedans de vous, parce que grâce à votre humilité, vous êtes un être qui diffuse la lumière à votre façon, hein, en interviewant des gens qui sont ouverts. Hein, vous êtes un diffuseur. Vous êtes un diffuseur de lumière, vous êtes un intermédiaire, vous êtes un pont entre, par exemple, votre station de radio avec la personne où vous communiez avec cet être-là pour pouvoir apporter un changement, une modification, un point de vue, bref, vous êtes un diffuseur. Un diffuseur de la lumière à votre façon, n'est-ce pas? Et c'est à vous maintenant de réaliser que vous êtes un outil parfait pour la lumière. Vous êtes un outil parfait pour l'intelligence de la lumière parce que vous êtes cet intermédiaire-là. Je vous dis pas ça pour vous chanter la non. Je vous dis pas ça parce que vous êtes beau, vous êtes fin, mais pas du tout. Je sais bien. Parce que vous êtes un transmetteur par votre propre fréquence, cette lumière. Donc, vous êtes co-créateur. C'est un travail. Oui, mais vous le faites. Vous le faites avec qui? Avec quoi? Est-ce que vous le faites avec votre mental? Ah non, je le fais avec le cœur, par passion d'ailleurs. Voilà. Donc, vous êtes co-créateur avec le cœur. Et les co-créateurs, je parle pas des inventeurs, là. Je parle pas de ça. Là. La co-création, c'est pas moi, c'est pas le phénomène de l'invention. Parce que ce qui est inventé aujourd'hui, ce qu'on invente, ça a déjà été inventé avant dans d'autres mondes. Ça va, là? On va éclaircir les choses comme elles sont, là. OK. Les inventeurs qu'on a ici, là, OK? Peu importe, qui font leur possible, puis que je respecte au plus haut point, ont pris la fréquence multidimensionnelle dans une autre dimension, dans une autre sphère, dans un autre monde, puis ils l'ont rapatrié ici. Ils l'ont simplement canalisé et ils l'ont exprimé ici, dans la matière, dans la densité. C'est ça nos inventeurs. C'est pas de dénigrer les inventeurs, au contraire. Ils ont la capacité de canaliser. On parle de co-créateurs, on parle d'inventeurs, on parle de personnes. Si on parle d'Albert Einstein ou Einstein, pensez-vous que c'est un co-créateur? C'est un être extraordinaire qui est passé ici. C'est un co-créateur. C'est un grand être, effectivement, qui est passé ici, nous expliquer en bonne partie ce que pourrait représenter la mécanique quantique. Beaucoup l'ont renié, beaucoup ne l'ont pas reconnu, mais beaucoup l'ont reconnu également. Et de plus en plus, on est en train de réaliser beaucoup de points qu'il a apportés. Pas tous les points, mais beaucoup de points sont vraiment ce qu'on peut parler de cette réalité qui est l'invisible à l'intérieur de nous. Lorsqu'il a parlé de l'espace-temps, lorsqu'il a parlé de tout ce qui est relatif à l'énergie en tant que telle, à la multiplication de cette énergie qui se manifeste, à la réalité relative, écoutez, c'est très large ce qu'il a apporté. Mais de plus en plus, nos scientifiques sont en mesure de manifester, mais surtout
arthuriens, pour votre information. OK. Il a travaillé avec les arthuriens, il a travaillé avec les pléiadiens, il a travaillé avec les syriens, les êtres de Sirius. Je vous dis ça comme tel, là. Ça pourrait être le sujet d'une autre émission. Oh mon Dieu, on pourrait en jaser longtemps. C'est évident, parce que, voyez-vous, à l'intérieur de nous, là, il y a plein de choses. Hein. Souvent, là, par exemple, on va parler des corps subtils, on va parler des chakras, on va parler des couronnes radiantes, on va parler d'une Merkaba. Vous avez déjà entendu parler? Ah oui, complètement, oui. J'avais fait une émission, on en avait parlé avec Anne Givaudan, je crois. Oui, voyez-vous, la Merkaba, c'est un véhicule. C'est un véhicule qui va nous permettre de pouvoir vivre l'ascension. Il y a la Merkaba, il y a aussi la Merkava, il y a ces mécanismes-là, mais cette Merkaba-là est multidimensionnelle. Est-ce que vous saviez à quoi on se réfère lorsqu'on parle de la Merkaba? Non, allez-y, en 2 mots. En 2 mots, Bon. Non, parce qu'on pourrait faire une émission justement spéciale sur ce sujet, je pense. En fait, c'est un souffle. C'est un souffle de l'esprit qui s'exprime à travers notre corps, qui va permettre justement de moyens pour pouvoir nous interrelier, de pouvoir vivre enfin ce qu'on appelle l'ascension. Parce que la Merkaba, c'est le véhicule multidimensionnel qui va accueillir le corps éthérique à l'intérieur de nous, qui va le transporter vers la fréquence multidimensionnelle de notre corps d'être-té et de pouvoir partir de vivre l'ascension. C'est ça, en 2 mots. Oui. Parce que je pourrais élaborer encore bien plus vis-à-vis la Merkaba interdimensionnelle. Eh bien, Yvan, on est pris par le temps. Je vous propose de parler de ce sujet de la Merkaba dans la prochaine émission. Ça serait pas mal, ça, parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler, et j'ai eu moi aussi des questions d'auditeurs, de personnes qui me disent mais ça correspond à quoi? Voilà, alors là, comme je vois que vous êtes le spécialiste, non, mais on en avait parlé avec une personne, j'en avais parlé aussi, j'avais évoqué avec Anne Givaudan, mais on n'était pas rentré dans le vif du sujet. Et ce que j'aimerais, c'est rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Comme on a le temps dans cette émission. En parler. D'accord. De pouvoir expliquer c'est quoi son mécanisme multidimensionnel. D'accord. Parce que ça provient de quoi, la Merkaba? D'où ça provient? Ça provient nécessairement de ce qu'on appelle de l'incréé. Hein? L'incréé, c'est quoi? Ça signifie quoi? En fait, ce qui existe sans avoir été créé. C'est ça que ça veut dire, l'incréé. Ah oui. Donc, c'est logique. À ce moment-là, on pourra parler justement de cet incréé qui a permis de créer la Merkaba. D'accord. Alors c'est très large. Hein? C'est terminé pour aujourd'hui. Donc on se retrouve une fois prochaine. Yvan, pas de projet spécial. Ah oui, actuellement. Il y a beaucoup de choses pour moi. Oui. Avec la presse galactique, j'ai commencé à faire de ce qu'on appelle de la vibra-consultation, c'est-à-dire que je communique maintenant. Moi, j'avais arrêté de faire de la consultation privée il y a quelques années parce que je voulais, si vous voulez, participer uniquement, si tu veux, à la presse galactique, etc. Mais maintenant, j'ai eu plusieurs demandes au cours des derniers mois de gens qui voudraient avoir des consultations privées. Maintenant, je fais des consultations privées directement par Skype avec les gens. D'accord. On pourra en parler justement. Ça, c'est encore quelque chose dont on pourra parler pour expliquer comment ça fonctionne. Ça va être pour moi un grand plaisir de pouvoir le faire. Yvan, merci d'avoir participé à cette émission. C'était comme d'habitude toujours aussi passionnant. Et on se retrouve la fois prochaine justement pour parler du Merkaba. Avec un plaisir. À bientôt, Yvan.